Bonsoir classe, et aujourd'hui, notre chapitre, c'est le chapitre concernant la monnaie. Nous allons parler de la monnaie non seulement en forme, mais aussi à propos de ses fonctions. Et peut-être un peu plus tard dans le cours, on va parler du financement de la monnaie, mais on va rester plus ou moins sur la description, la définition et surtout les fonctions de la monnaie. Donc pour ainsi dire, premier point, c'est qu'est-ce que la monnaie? La question, c'est qu'est-ce que la monnaie? Et la monnaie, c'est quoi? Et monnaie, béton, de monnaie, argent, c'est quoi? Alors, bon, on peut même poser la question, et si la monnaie n'existait pas? Alors, c'est quoi la monnaie? En termes de définition, la monnaie est définie comme l'ensemble des moyens de paiement immédiatement utilisables et acceptés par la communauté par le règlement des échanges. Elle constitue donc un moyen de procéder à des échanges pour et entre les individus. Donc, on dit que la monnaie est l'ensemble des moyens de paiement immédiatement utilisables. Donc, utilisable, c'est-à-dire que utiliser, mais aussi accepté. Lorsqu'on parle de accepter, c'est-à-dire tout le monde est d'accord que la monnaie est acceptée de tous. C'est-à-dire tout le monde accepte que ça que y a baywa, il accepté, il a confiance dans lui. Donc, pour faire notamment le règlement des échanges. Ensuite, on a vu en ce qui a trait à la définition. On va voir maintenant le concept de dématérialisation de la monnaie. Donc, dans le mot dématérialisation, on voit le mot matériel. Donc, dématérialisation, et cela sous-entend que monnaie a une sorte de matériel, donc on va prendre plus ou moins immatériel en quelque sorte. Bon, ne pas dire invisible, mais plus ou moins immatériel. Donc, le processus, il y a les comment? Tout d'abord, la dématérialisation de la monnaie, il y a trois phases. Premièrement, il y a la phase de monnaie marchandise. Il y a ensuite la phase de monnaie fiduciaire. Et ensuite, il y a la phase de monnaie scripturale. Maintenant, on commence par la phase de la monnaie marchandise. Donc, au début, la monnaie marchandise, c'est-à-dire la monnaie, était considérée comme une sorte de marchandise. Notamment, si on vous rappelle que au début, on était possédé par des trocs, c'est-à-dire si vous avez besoin de 4 cabrites, vous avez un bœuf pour lui, si vous avez besoin de 6 moutons, vous avez 20 pour lui, etc. Donc, c'était par des trocs. Donc, ensuite, à l'arrivée des trocs, les trocs viennent démoder, ils ont utilisé ça relais et l'utilisation des coquillages. C'est-à-dire pour une marchandise quelconque, des doivent faut tant coquillage, etc. Ensuite, au fur et à mesure, coquillage a été remplacé par des métaux. Pas des métaux précieux, non, mais par des métaux quelconques. Donc, des métaux plus ou moins qui pourraient prendre place. Et par exemple, nous avons utilisé des haches. Ensuite, pelle chinoise a été utilisée comme monnaie d'échange. Ensuite, il y a les anneaux et d'esclaves, etc. Donc, on passe de la monnaie marchandise à la monnaie métallique. Ensuite, toujours en termes de monnaie métallique, je dis que les premières pièces métalliques qui furent frappées, c'est-à-dire frappées avec effigie de monde, il remontait avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, je dis c'est sur le territoire français. Donc, première pièce métallique côté gain yo t'a plaqué yo, gain qui t'a fait en or, gain qui t'a fait en argent et gain qui t'a fait en bronze tout. Donc, premier monnaie ça yo t'es commencé plaqué yo. Donc, après 10 ans yo pas vraiment de bonne qualité, l'indice à rondeur n'est pas vraiment respecté parce que c'est des pièces de monnaie qui ont été frappées quelconque. Donc voilà, nous avons le stratère d'or de Philippe de Macédoine, c'est-à-dire pièces de monnaie qui viennent faites en l'or, donc métaux précieux. Donc nous passons de marchandises à métaux simples, ensuite à métaux précieux. Donc voilà, donc les premières pièces de monnaie que nous avons là. Ensuite, par exemple, ça vient arriver. Donc l'autre phase de dématérialisation, c'est la monnaie fiduciaire. Alors le mot fiduciaire, si nous regardons bien dans le livre là, fiduciaire vient du latin fiduciare, qui veut dire confiance. C'est-à-dire, son monnaie que côté mounio pour mettre confiance là-dedans. Voilà. Ça, nous regardé là, c'est les parents l'autre bagaille que un bout de papier. Mais un bout de papier que mounio met confiance dans yo, qui dit que livre autant, donc yo bali une certaine valeur. Donc là, nous gagnons devant nous 50 francs. Et 50 livres, pardon. Donc 50 livres là,
Ouais que assigné de 50 livres, donc il a placé confiance dans morceau papier ça, on dit que il vaut 50 livres. Donc c'est par rapport avec confiance ça, fiduciaire et confiance, donc nous parlons ça la monnaie fiduciaire, donc une monnaie qui est basée sur la confiance. Voilà, donc ça nous avons 500 francs qui peut-être te vaut et deux billets là nous avons 5 francs, donc son confiance qui est placée dans billet ça, donc c'est ça fait la monnaie fiduciaire, donc la monnaie basée sur la confiance. Ensuite, donc voilà, toujours en termes de pièces de monnaie. Donc voilà. Donc ici, on a un billet de 5 francs. Donc justement, j'en ai dit c'est que monnaie ça, c'est le même qui a brûlé la monnaie fiduciaire, donc basée sur la confiance, si pas l'autre bagaille qui est un morceau de papier. Ensuite, nous avons monnaie en carton en 1917, donc toujours un morceau de carton, mais basé sur la confiance. Ensuite, nous avons, voilà, et par exemple, un billet de 1000 gouttes, il pas l'autre bagaille que un billet de 1000 gouttes, mais qui gagne une certaine confiance. Donc, tout le monde connaît que billet ça, son billet de 1000 gouttes, donc il a placé une certaine confiance dans lui. Ensuite, nous allons ça la monnaie scripturale. Et la monnaie scripturale lui-même, c'est venu de script écriture. Donc, lorsqu'on parle de monnaie scripturale, premier bagage qui vient dans tête nous, c'est l'écriture. Donc, c'est une sorte d'argent basé sur les écritures. Premier exemple qui vient dans tête nous, par exemple, un carnet de banque. Par exemple, un carnet de banque, il y a un bon chiffre là-dedans, et bien chiffre ça représente des monnaies, mais c'est de la monnaie scripturale. Un chèque, par exemple, un chèque, c'est en monnaie scripturale. Là, nous mettons une carte de crédit ou une carte de débit. Il n'est pas forcément en monnaie scripturale, mais c'est un support qu'il a pour identifier en monnaie scripturale. Donc, c'est une sorte de support que lié. Maintenant, nous autres, et le processus de dématérialisation de la monnaie, c'est-à-dire la monnaie, les sorties de matériel, les passé en métallique. Ensuite, les venus avec la monnaie fiduciaire. La monnaie fiduciaire ou bien ça déclare les papiers monnaie. Pour ensuite, nous venir dans monnaie et scripturale. Mais de nos jours, nous avons parlé tout de monnaie électronique. Donc voilà, donc monnaie électronique, donc ça me fait que la monnaie de plus en plus, la immatérielle, donc monnaie électronique, on a dit son monnaie totalement virtuelle. Donc processus de dématérialisation de la monnaie, et nous avons dit son processus qui lui-même l'a continué. Maintenant, quelle est la valeur de la monnaie? On dit la valeur d'une unité de monnaie est fondée sur la quantité de biens et de services qu'elle permet d'acquérir. C'est un point qui est très important. On dit que la valeur d'une unité monétaire est fondée sur la quantité de biens et de services qu'elle permet d'acquérir. Justement, valeur en monnaie, c'est pas écriture qui est écrit sur l'IA. C'est quantité de bagailles qu'on a acheté avec et quantité de monnaie ça. C'est peut-être ça. Lorsqu'on parle parler de valeur en monnaie, il y a deux types de valeurs que vous pouvez tenir compte. Il y a la valeur réelle et la valeur nominale. Alors, valeur nominale là, 1000 gouttes était 1000 gouttes. Par exemple, 1000 gouttes en 2000, 1000 gouttes en 2022, c'est toujours 1000 gouttes. Mais est-ce que vous avez la même valeur? Du tout pas. Pour qui ça? Parce qu'en 2000, quantité de bagages que je acheté à 1000 gouttes, c'est pas la même quantité de bagages ça que je acheté aujourd'hui en 2022 avec 1000 gouttes. Donc, justement, la valeur de la monnaie, c'est quantité de biens avec services que je procuré de lui, mais non pas et ça qui marqué sous billet. Donc, il dit que la valeur interne de la monnaie est égale à l'inverse du niveau général des prix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout autant niveau général des prix, c'est-à-dire inflation, l'a augmenté, c'est plus monnaie à la perdu de valeur. À l'inverse, si inflation a baissé, c'est plus que monnaie a bien valeur, donc monnaie a bien plus pouvoir d'achat. Ça veut dire qui ça? Tout autant qu'il y a inflation, je veux dire le gonflement de la quantité de monnaie en circulation d'inflation se traduit par une baisse de la valeur de la monnaie. C'est-à-dire tout autant qu'il y a plus monnaie en circulation qui bat inflation, donc c'est plus que valeur cobla et valeur monnaie la perdu valeur. Donc le cas de Haïti, donc tout autant que gain la vie chère, gain inflation en Haïti, c'est tout autant que goutte là lui-même la vie plus faible parce que genre de là la valeur de la monnaie interne, je dis qui est égal à c'est l'inverse du niveau général des prix. Donc voilà. Donc je dis une monnaie faible
voir son pouvoir d'achat en marchandises se réduire à travers le temps. Bon, exemple de good là, que nous suivons là. Donc, il dit que en monnaie faible, donc, la pourrait que le pouvoir d'achat en marchandises l'a réduit de temps à autre. Donc, l'autre concept que nous avons, c'est les fonctions de la monnaie. Donc, nous c'est le processus de dématérialisation, nous valeur monnaie, donc nous voyons les fonctions de la monnaie. La monnaie, il y a pratiquement 3 fonctions au sein de l'économie. 3 fonctions. Première fonction de la monnaie, tout d'abord, la monnaie, c'est un intermédiaire des échanges. Justement, c'est à cause de la monnaie, à travers de la monnaie, que il y a des échanges qui y sont faits. Donc, c'est peut-être ça, c'est un intermédiaire des échanges, donc ils permettent échanges faits. C'est-à-dire, ils permettent m'acheter livre, ils permettent m'acheter machine. Donc, moun qui gagne machine pour le bon moun, faut me l'argent. Moun qui gagne par contre en radio et moun qui gagne radio pour le bon radio, faut que c'est comme là pour me bali. Donc, c'est un intermédiaire des échanges, c'est l'argent pour faire que échange lui-même les fait. Ensuite, la monnaie c'est une unité de compte. Lorsqu'on parle de unité de compte, c'est même genre sous point les unités de volume, par exemple mètre cube, décimètre cube, les unités de poids, donc on nous prend gramme, kilogramme, les unités de hauteur ou bien de surface, mètre carré et décamètre carré. Donc tout ça c'est des unités. Eh bien, les comptes aussi ont des unités. Par exemple, compte good, compte dollar, et compte Dutch mark, compte livre, compte euro. Voilà, donc tout autant on peut identifier compte là avec une unité. Donc justement, on peut identifier un compte avec une unité monétaire. Donc l'autre fonction de la monnaie, c'est en unité de compte. Ensuite, il y a ce qu'on appelle, troisième fonction de la monnaie, réserve de valeur. Réserve de valeur, là, ça veut dire qui ça? C'est lorsque peut-être vous serrez l'argent, et bien pour l'argent, rapportez et plus scope demain. Donc, vous placez l'argent pour joindre plus scope demain. Donc, c'est ça, les troisième fonction de la monnaie, ça aurait les réserves de valeur. Donc, 3 fonctions de la monnaie, intermédiaire des échanges, unité de compte, et ensuite, et réserve de valeur. Maintenant, qui ont mesuré la quantité de monnaie? Oui, et dans toute économie, et banque centrale a pour devoir pour contrôler ou bien mesurer quantité de monnaie qui est en circulation. Mais pour mesurer quantité de monnaie en circulation, ils utilisent les agrégats monétaires. Donc pour mesurer la quantité de monnaie au sein d'une économie, des agrégats monétaires sont définis. Tout d'abord, on a M1. On dit M1 agrégat étroit qui comprend la monnaie fiduciaire et les dépôts à vue détenus auprès des institutions financières. Donc M1, c'est toute monnaie fiduciaire, tout billet, l'argent qu'on ait, toute pièce de monnaie avec tout dépôt à vue qui dans la banque. Ensuite, l'autre catégorie, c'est M2. M2, en plus que le gain M1, ensuite c'est agrégat côté au gain dépôt, préavis, etc. Donc, pour un résumé. Ensuite, les agrégats larges qui comprennent M2, plus, etc. Donc, pour classer monnaie, il y a utilisé 3 types d'agrégats, M1, M2 et M3. Donc, voilà. Donc, M1, je dis M1, il est classé dans l'ordre. Donc, de plus liquide, c'est-à-dire M1, au moins liquide. Par exemple, l'agrégat M1, je dis, c'est la monnaie au sens strict. C'est-à-dire, il y a là-dedans les billets et les pièces de monnaie, j'aime dire. Ensuite, il y a les dépôts à vue des ménages, des entreprises, etc. Ensuite, M2 lui-même, c'est un intermédiaire entre M1 et M3. C'est-à-dire, avant je M3 ou je M2. Donc, M2 là-dedans, qui ça gagne, c'est les dépôts à terme, les dépôts préavis inférieurs à 3 mois, etc. Et puis, M3, qui ça gagne là-dedans, c'est tous les dépôts, par exemple, toutes les dépôts et les monnaies qui en sont en stock et en billets ou bien en dollars américains. Mais il faut dire que rapidement, chaque pays pas classé monnaie de la même façon. Par exemple, en Haïti, agrégat monétaire nous est différent. Par exemple, agrégat monétaire nous est M1. Regardez là, peut-être une petite zoom. M1, c'est toute monnaie en circulation et plus dépôt à vue, en coude. Ensuite, M2 à lui-même, il y a M1 là-dedans, plus les dépôts d'épargne, les dépôts à terme. Et M3 lui-même, c'est toute monnaie qui en dollars américains qui sous
qui dans le système économique là, donc on va mettre M3 là-dedans. Donc pour contrôler la quantité de monnaie en circulation, par exemple là, nous avons un tableau de BRH de 2019, donc qui voit nous quantité de monnaie en circulation. Donc, si vous prenez quantité de monnaie en circulation en millions de gouttes, vous avez pratiquement